Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait pas mal jaser. L'intelligence artificielle, puis comment ça brasse les cartes pour les emplois aux États-Unis. Ouais, surtout dans la tech puis la création, là. Exact. On a regardé pas mal de sources, des articles, des gros rapports, tu sais, Forum économique mondial, Goldman Sachs, même ce que les syndicats en disent. Mhm. L'idée, c'est de démêler un peu qu'est-ce qui se passe maintenant, genre 2024-2025. Puis, qu'est-ce qui s'en vient, disons, d'ici 2 à 5 ans? Les menaces, les opportunités. C'est ça, on va essayer de voir clair là-dedans. Et c'est intéressant parce que tu as des chiffres qui frappent. Goldman Sachs qui dit genre 300 millions d'emplois touchés mondialement. Ouf, c'est énorme. Mais en même temps, la réalité immédiate, elle est un peu paradoxale. On aurait pensé les jobs moins qualifiés en premier. Ben non, C'est l'école blanc, hein? Les jobs de bureau. c'est ça, souvent qui cote en premier. C'est Si. particulier. Ben justement, regardons l'impact actuel, là. L'IA générative, les ChatGPT, les générateurs d'images, ça automatise déjà des affaires concrètes, hein? Ah oui, c'est plus juste théorique, pas en tout. Dans la tech, mettons, GitHub Copilot, pour aider les développeurs. Les chiffres disaient, fin 2023, 87 l'utilisaient déjà. Ouais, pour coder plus vite, du moins certaines parties du code. Mhm. Puis les chatbots pour le service client de base. Gartner pense que ça va être dans 20-30 des compagnies d'ici 2026. C'est rapide quand même. Carrément. Puis le monde créatif, c'est pas épargné non plus, là. Non, c'est ça. On a vu des médias, BuzzFeed, CNET, qui ont mis du monde à pied après avoir testé l'IA pour écrire des articles. Puis Netflix, qui utilise l'IA pour des décors d'animation, ça avait fait réagir les artistes. Ubisoft aussi, avec leur outil Ghostwriter pour les dialogues de jeux vidéo. Ah oui, j'avais vu passer ça pour les dialogues secondaires, mettons. Exact. Fait que, clairement, l'automatisation de certaines tâches spécifiques, c'est parti. Puis les réactions, elles sont variées, là. T'as des compagnies comme IBM qui disent « OK, on gèle des embauches », genre 7800 postes potentiellement remplaçables par l'IA. Ça met la pression, c'est sûr. L'inquiétude monte chez les travailleurs. Les sondages montraient ça fin 2024. Plus de la moitié des Américains étaient préoccupés. Mais il y a aussi de la mobilisation, hein, faut le dire. Oui, puis c'est important. Regarde Hollywood, les syndicats, la WGA pour les scénaristes, puis SAG-AFTRA pour les acteurs. Oui, grosse grève en 2023. Exactement. Puis ont réussi à obtenir des protections dans leur contrat contre l'IA. C'est pas rien. Non, c'est clair, c'est un signal fort. Puis le gouvernement américain, il bouge aussi un peu, non? Oui, il y a eu le décret présidentiel d'octobre 2023 sur l'IA responsable qui touche à l'emploi. Des initiatives locales aussi, New York, Californie. Mais ce qui est frappant quand tu regardes les sources, c'est cette tension. D'un côté, l'inquiétude, les protections. Puis de l'autre, des prévisions économiques super optimistes. Goldman Sachs encore qui parle de plus 7 pour le PIB mondial en 10 ans grâce à l'IA. Wow! Puis l'émergence de nouveaux métiers, tu sais, ingénieur de prompt, Celui qui dit quoi faire à l'IA, là. c'est ça, ou spécialiste en éthique de l'IA. Ça crée aussi des opportunités, il faut croire. 31 des entreprises prévoient de réduire des effectifs à cause de l'IA. 41 c'est beaucoup. Oui. Puis McKinsey, eux, ils pointent des secteurs plus touchés, hein. L'administratif, le service client, la vente, même la restauration, la production. Ah ouais? Leur chiffre pour les États-Unis, c'est genre 12 millions de travailleurs qui pourraient devoir changer de type de job d'ici 2030. 12 millions, c'est énorme comme chiffre. Mais attends, est-ce que ça veut dire remplacement total ou c'est plus subtil? C'est une bonne question. Les sources insistent là-dessus, c'est souvent pas l'emploi au complet qui disparaît. C'est plutôt une partie des tâches. OK. L'estimation, c'est peut-être 25-30 des tâches dans un emploi donné qui pourraient être automatisées. Ah, je vois. Fait que le métier change, mais il disparaît pas forcément. C'est pas mal ça l'idée. C'est une transformation profonde. Ton développeur, mettons, il va peut-être moins pisser du code ligne par ligne, Mhm. puis plus superviser l'IA qui génère le code, valider, corriger. Le journaliste, lui, peut-être moins sur l'article de base, plus sur l'enquête, l'analyse, OK. Ce qui veut dire qu'il faut de nouvelles compétences, j'imagine. massivement. C'est ça le gros défi. Le FEM pense que quasiment 40 des compétences qu'on juge clés aujourd'hui, elles pourraient avoir changé d'ici 2027-2030. Wow! 40 Fait que ça met une pression énorme sur la formation continue, là. Le fameux lifelong learning, faut se mettre à jour constamment. C'est clair. Puis dans ce nouveau paysage, où est-ce qu'on trouve les nouvelles opportunités? À part les jobs hyper techniques en IA. Il y a les spécialistes de l'IA, oui, ça va exploser. Mais l'innovation peut créer d'autres choses. Des expériences clients ultra personnalisées, par exemple. Ah oui? Puis ce qui est intéressant, plusieurs analyses disent que les compétences humaines, genre l'empathie, la pensée critique, la créativité vraiment originale, l'intelligence émotionnelle, Ce que l'IA fait moins bien, finalement? exactement,
Ben, ces compétences-là pourraient devenir encore plus précieuses. C'est là qu'on pourrait faire la différence. Ça soulève des questions de société immenses, par contre. Si l'IA rend tout plus productif, comment on s'assure que tout le monde en profite? C'est le débat. La redistribution des gains. L'idée de la taxe robot, ça revient tout le temps. Mhm. Puis comment on aide concrètement les gens dans ces transitions de carrière? Les 12 millions dont parlait McKinsey, là. Faut des plans solides, j'imagine. Oui, les sources insistent là-dessus. Il faut investir massivement dans la formation, la reconversion, moderniser l'éducation, adapter le droit du travail, la protection sociale. Certains parlent même de revenus de base, non? Oui, ça fait partie des réflexions plus prospectives pour voir comment on pourrait amortir le choc pour certains. OK. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'IA change vraiment le travail, vite, surtout dans la tech et le créatif. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, puis pour les prochaines années, c'est peut-être moins un grand remplacement qu'une grosse redéfinition des tâches, des jobs, puis surtout des compétences qu'il faut avoir. C'est exactement ça. Une transformation profonde est en cours. Puis ça nous laisse avec une question pour la fin peut-être. Vas-y. À mesure que l'IA prend en charge le répétitif, le prévisible, où va se loger la vraie valeur ajoutée humaine? Bonne question. Est-ce que ça va être dans la supervision intelligente des machines? Dans la créativité pure, celle que l'IA peut pas encore imiter? Ou dans l'intelligence émotionnelle, le contact humain? Exactement. Quelle compétence unique va devenir la plus précieuse, le vrai atout d'ici 5 ans? Ça donne à réfléchir, en tout cas. Absolument.